Et tout ce à quoi Kiratari pouvait penser, c'était à quel point la réponse biologique de l'humain semblait fascinante à travers ses amplificateurs optiques. Le rythme cardiaque de l'humain avait doublé, ses pupilles dilatées, ses muscles inondés d'oxygène, toutes des réponses automatiques que son propre peuple avait dépassées depuis des millénaires. Quelle primitivité, quelle inefficacité, pensa TL. Et pourtant, le gigantesque félin à épines cristallines n'avait même pas commencé son saut quand l'humain Alex Reeves, selon sa biosignature, bougeait déjà. Son corps se tordit avec une vitesse impossible, ce cocktail chimique brut d'adrénaline et de cortisol réussissant d'une manière ou d'une autre ce que les signaux bioélectriques soigneusement contrôlés de son espèce nécessitaient des années pour maîtriser. Le félin frappa dans le vide. Avant qu'il ne puisse se remettre, Reeves s'était déjà roulé hors de danger, ses mouvements fluides comme du mercure liquide. Même la vision améliorée de Kira avait du mal à le suivre. Depuis son perchoir dans les arbres cristallins, elle se pencha en avant, sa détachement scientifique cédant la place à une véritable curiosité. Elle avait lu sur la réponse « fuir ou combattre » des humains, bien sûr, et l'avait rejetée comme une impasse évolutive, comparée au contrôle conscient de chaque fonction corporelle par son espèce. Mais en la voyant en action, en observant cet humain se déplacer plus vite que ce que ses données suggéraient possible, elle se demanda si ces hypothèses ne nécessitaient pas une révision. Un grondement lointain de perturbations atmosphériques fit tressaillir les franges de sa tête. Dans environ 20 minutes, ils seraient tous deux pris dans l'une des célèbres crues éclairs de Méridian. Elle devrait l'avertir, c'était techniquement son devoir en tant que rangée du conclave. Mais elle était curieuse de voir comment ses instincts primitifs géreraient le danger imminent. Les premières gouttes de pluie acide commencèrent à tomber. Reeves s'arrêta, testant l'air. À sa surprise, il changea immédiatement de direction, se dirigeant non pas vers l'abri le plus proche, mais vers des hauteurs. Intelligente décision, les cavernes basses seraient les premières à inonder. Son opinion sur lui augmenta légèrement. La pluie s'intensifia, et la fourrure protectrice de Kira se hérissa et se scella contre l'acide, chaque mèche s'entrelaçant avec ses voisines pour former une barrière imperméable. La peau douce de l'humain serait bien plus vulnérable, pourtant, il maintenait son rythme, ses mouvements devenant plus précis, plutôt que paniqués. Fascinant. Un craquement fendit l'air alors qu'un des arbres cristallins commença à tomber. Reeves était directement sur son chemin, et les données de Kira suggéraient que les réflexes humains seraient trop lents pour l'éviter. Elle commença à bouger, mais avant qu'elle ne puisse agir, quelque chose de remarquable se produisit. Une fois encore, son corps sembla accomplir l'impossible. En une série de mouvements trop rapides pour sa vision améliorée, il roula, s'élança d'un rocher et évita de justesse le tronc cristallin en chute. Eh bien, lança une voix depuis le sol. Vous allez continuer à observer ou vous allez m'aider à trouver ces chercheurs disparus avant que nous ne nous dissolvions? La membrane secondaire de Kira clignota de surprise. Il avait su qu'elle était là tout ce temps. Peut-être qu'il y avait plus chez ces humains qu'elle ne l'avait pensé. Elle déploya ses filaments de descente et atterrit à côté de lui. Je suis surprise que vous ayez pu me détecter, admit-elle, son traducteur convertissant son discours harmonique en standard humain. Reeves sourit, l'eau de pluie ruisselant sur sa combinaison environnementale. Je ne pouvais pas. Mais si je cherchais des chercheurs disparus dans la jungle la plus dangereuse de la galaxie, j'aurais quelqu'un pour couvrir mes arrières. Et cet arbre allait me frapper dans un angle mort. Soit j'ai eu beaucoup de chance, soit quelqu'un décidait s'il devait m'avertir. Alors qu'il courait sous la pluie acide mortelle, Kira réalisa qu'elle pourrait devoir réviser certaines de ses théories sur les avantages évolutifs. Parfois, la solution primitive était exactement ce dont on avait besoin. Ces systèmes biologiques sophistiqués s'adaptaient désormais à fonctionner aux côtés de ce qu'elle reconnaissait maintenant comme sa propre version d'adrénaline, une réponse ancestrale que son espèce était censée avoir dépassée depuis longtemps. Cette révélation était à la fois troublante et exaltante. Ta fourrure, dit Reeves alors qu'ils avançaient à travers un champ d'éclats cristallins qui résonnait avec des vibrations subsoniques. Elle change de motif quand tu es excité, comme de la bioluminescence, mais avec de la texture. Un vestige de nos anciens systèmes de communication préhistoriques, répondit Kira. Elle essaya de lisser sa fourrure pour la ramener à son état normal, mais se surprit à ne pas vouloir supprimer complètement cette réaction. Avant que nous développions le langage harmonique, la plupart de mes semblables considèrent cela comme embarrassant et primitif.
Je trouve ça magnifique, dit-il avec désinvolture, concentré sur l'horizon. Mais les capteurs de Kira détectèrent une élévation de ses hormones, suggérant qu'il voulait dire plus qu'une simple observation scientifique. Un cri cristallin fendit l'air. Ils se jetèrent à couvert derrière une formation de spires violettes, leurs mouvements parfaitement synchronisés après 3 jours à affronter la mort ensemble. Ce n'est pas un félin cristallin, chuchota Kira, sa fourrure ondulant avec des motifs d'alarme qu'elle avait cessé d'essayer de contrôler. La fréquence est fausse. Quelque chose d'autre a évolué au-delà des paramètres normaux. Reeves hocha la tête. Comme les autres créatures qu'on a vues. Le spécimen botanique d'hier, les échantillons montraient des signes de mutation accélérée, comme si quelque chose superchargeait le processus évolutif lui-même. Le cri retentit à nouveau, plus proche. À travers les formations cristallines, ils aperçurent des mouvements, trop de membres, des mouvements trop précisément coordonnés. La créature avait adapté les résonances cristallines comme arme et système d'avertissement. On ne pourra pas la distancer, dit Reeves, ces signes vitaux entrant dans l'état de préparation au combat que Kira reconnaissait maintenant. Ce que ces systèmes biologiques avaient autrefois considéré comme primitif lui semblait désormais un élégant mécanisme de réponse d'urgence. Non, admit-elle, sentant son propre corps répondre avec un mélange d'ajustements conscients et inconscients. Mais nous pourrions utiliser ces adaptations contre elle. Les cristaux n'amplifient pas seulement le son, ils conduisent les signaux bioélectriques. Si on les surcharge, termina Reeves, sortant déjà de l'équipement de son sac. Comme un retour de son dans un système audio. Mais on devra s'approcher. Les protocoles primaires d'analyse de Kira hurlaient que ce genre de comportement téméraire était précisément ce que son espèce avait évolué pour éviter. Mais ses instincts récemment éveillés reconnaissaient la logique brutale de cette stratégie. Ensemble, alors, dit-il en la regardant. Kira sentit sa fourrure onduler dans des motifs qu'elle n'avait jamais affichés auparavant. Ensemble. Ils bougèrent comme un seul être, les réactions renforcées par l'adrénaline de Reeves complétant le contrôle biologique précis de Kira. La créature jaillit de sa cachette, un cauchemar de croissance cristalline et de perfection prédatrice évoluée. Mais ils étaient prêts. L'émission bioélectrique de Kira, combinée à l'impulsion sonore de l'équipement de Reeves, créa une résonance qui brisa les formations cristallines environnantes. La créature hurla, ses systèmes sensoriels évolués dépassés par le chaos. Alors que le sol se fissurait sous leurs pieds, Reeves attrapa la main de Kira. Elle sentit cette poussée chimique familière qu'elle avait cessé d'essayer de réguler. Ensemble, ils sprintèrent à travers le labyrinthe de cristal en train de s'effondrer, leurs instincts et calculs fonctionnant en parfaite harmonie. Ils émergèrent sur un rebord de falaise, le champ de cristal se détruisant derrière eux. En contrebas, dans une immense cavité, ils virent enfin ce que l'équipe de recherche avait découvert, un cratère rempli de quelque chose qui pulsait avec des couleurs impossibles, envoyant des vagues d'accélération évolutive dans l'écosystème environnant. C'est... commença Reeves. Un vaisseau de semences écrasées, murmura Kira. L'une des légendaires nefs qui disséminaient la vie conçue sur des mondes primitifs. Les systèmes de confinement ont dû échouer, libérant les protocoles d'évolution accélérés dans l'environnement. Elle se tourna vers lui, sa fourrure ondulant avec des émotions complexes que son espèce était censée avoir dépassées. Mon peuple a fondé toute sa philosophie sur l'évolution contrôlée à partir de fragments de leur technologie. Mais nous n'avons jamais trouvé un vaisseau intact. Et maintenant, ces effets se répandent dans la jungle, dit Reeves d'un ton grave. Créant des prédateurs qui combinent adaptabilité primitive et évolution avancée. Pas étonnant que l'équipe de recherche ait disparu. D'accord, voici la suite traduite en français avec des ajustements pour maintenir la cohérence des noms des personnages, et en respectant les détails originaux. Kira avait cessé de calculer les probabilités de survie. Ces systèmes biologiques sophistiqués s'adaptaient désormais à fonctionner aux côtés de ce qu'elle reconnaissait maintenant comme sa propre version d'adrénaline, une réponse ancestrale que son espèce était censée avoir dépassée depuis longtemps. Cette révélation était à la fois troublante et exaltante. Ta fourrure, dit Reeves alors qu'ils avançaient à travers un champ d'éclats cristallins qui résonnait avec des vibrations subsoniques. Elle change de motif quand tu es excité, comme de la bioluminescence, mais avec de la texture. Un vestige de nos anciens systèmes de communication préhistoriques, répondit Kira.
Elle essaya de lisser sa fourrure pour la ramener à son état normal, mais se surprit à ne pas vouloir supprimer complètement cette réaction. Avant que nous développions le langage harmonique, la plupart de mes semblables considèrent cela comme embarrassant et primitif. Je trouve ça magnifique, dit-il avec désinvolture, concentré sur l'horizon. Mais les capteurs de Kira détectèrent une élévation de ses hormones, suggérant qu'il voulait dire plus qu'une simple observation scientifique. Un cri cristallin fendit l'air. Ils se jetèrent à couvert derrière une formation de spires violettes, leurs mouvements parfaitement synchronisés après 3 jours à affronter la mort ensemble. Ce n'est pas un félin cristallin, chuchota Kira, sa fourrure ondulant avec des motifs d'alarme qu'elle avait cessé d'essayer de contrôler. La fréquence est fausse. Quelque chose d'autre a évolué au-delà des paramètres normaux. Reeves hocha la tête. Comme les autres créatures qu'on a vues. Le spécimen botanique d'hier, les échantillons montraient des signes de mutation accélérée, comme si quelque chose superchargeait le processus évolutif lui-même. Le cri retentit à nouveau, plus proche. À travers les formations cristallines, ils aperçurent des mouvements, trop de membres, des mouvements trop précisément coordonnés. La créature avait adapté les résonances cristallines comme arme et système d'avertissement. On ne pourra pas la distancer, dit Reeves, ces signes vitaux entrant dans l'état de préparation au combat que Kira reconnaissait maintenant. Ce que ces systèmes biologiques avaient autrefois considéré comme primitif lui semblait désormais un élégant mécanisme de réponse d'urgence. Non, admit-elle, sentant son propre corps répondre avec un mélange d'ajustements conscients et inconscients. Mais nous pourrions utiliser ces adaptations contre elle. Les cristaux n'amplifient pas seulement le son, ils conduisent les signaux bioélectriques. Si on les surcharge, termina Reeves, sortant déjà de l'équipement de son sac. Comme un retour de son dans un système audio. Mais on devra s'approcher. Un plan risqué. Les protocoles primaires d'analyse de Kira hurlaient que ce genre de comportement téméraire était précisément ce que son espèce avait évolué pour éviter. Mais ses instincts récemment éveillés reconnaissaient la logique brutale de cette stratégie. Ensemble, alors, dit-il en la regardant. Kira sentit sa fourrure onduler dans des motifs qu'elle n'avait jamais affichés auparavant. Ensemble. Ils bougèrent comme un seul être, les réactions renforcées par l'adrénaline de Reeves complétant le contrôle biologique précis de Kira. La créature jaillit de sa cachette, un cauchemar de croissance cristalline et de perfection prédatrice évoluée. Mais ils étaient prêts. L'émission bioélectrique de Kira, combinée à l'impulsion sonore de l'équipement de Reeves, créa une résonance qui brisa les formations cristallines environnantes. La créature hurla, ses systèmes sensoriels évolués dépassés par le chaos. La découverte du vaisseau. Alors que le sol se fissurait sous leurs pieds, Reeves attrapa la main de Kira. Elle sentit cette poussée chimique familière qu'elle avait cessé d'essayer de réguler. Ensemble, ils sprintèrent à travers le labyrinthe de cristal en train de s'effondrer, leurs instincts et calculs fonctionnant en parfaite harmonie. Ils émergèrent sur un rebord de falaise, le champ de cristal se détruisant derrière eux. En contrebas, dans une immense cavité, ils virent enfin ce que l'équipe de recherche avait découvert, un cratère rempli de quelque chose qui pulsait avec des couleurs impossibles, envoyant des vagues d'accélération évolutive dans l'écosystème environnant. C'est... commença Reeves. Un vaisseau de semences écrasées, murmura Kira. L'une des légendaires nefs qui disséminaient la vie conçue sur des mondes primitifs. Les systèmes de confinement ont dû échouer, libérant les protocoles d'évolution accélérés dans l'environnement. Elle se tourna vers lui, sa fourrure ondulant avec des émotions complexes que son espèce était censée avoir dépassées. Mon peuple a fondé toute sa philosophie sur l'évolution contrôlée à partir de fragments de leur technologie. Mais nous n'avons jamais trouvé un vaisseau intact. Et maintenant, ces effets se répandent dans la jungle, dit Reeves d'un ton grave. Créant des prédateurs qui combinent adaptabilité primitive et évolution avancée. Pas étonnant que l'équipe de recherche ait disparu. Un dernier choix. Un mouvement dans le vaisseau écrasé les fit se figer. Les signatures biologiques détectées par Kira étaient anormales, ni humaines, ni natives de Méridian. L'équipe de recherche, dit-elle doucement. Ils sont encore vivants, mais ils changent. Le vaisseau ne fait pas qu'accélérer l'évolution, conclut Reeves. Il la dirige, combinant des traits de différentes espèces. Alors on doit l'arrêter avant qu'il ne décide de nous améliorer, nous aussi.
Sa fourrure s'ondula dans des motifs qui correspondaient parfaitement aux hormones élevées de Reeves. Elle serra sa main. Certains problèmes nécessitent une approche plus primitive. Reeves répondit avec un sourire. Allons sauver la galaxie avec des solutions élégamment brutales. Ces systèmes biologiques sophistiqués s'adaptaient pour fonctionner aux côtés de ce qu'elle reconnaissait maintenant comme sa propre version d'adrénaline, une réponse ancienne que son espèce était censée avoir dépassée depuis des millénaires. Cette révélation était à la fois troublante et exaltante. Ta fourrure, dit Reeves, alors qu'il progressait à travers un champ d'éclats cristallins vibrant de son subsonique. Elle change de motif quand tu es excité, comme de la bioluminescence, mais avec de la texture. Un vestige de nos anciens systèmes de communication préhistoriques, répondit Kira. Elle essaya de lisser sa fourrure pour la ramener à son état normal, mais se surprit à ne pas vouloir supprimer cette réaction. Avant que nous développions le langage harmonique, la plupart de mes semblables considèrent ça comme embarrassant et primitif. Je trouve ça magnifique, dit-il avec désinvolture, tout en scannant l'horizon. Mais les capteurs de Kira détectèrent une élévation de ses hormones, suggérant qu'il voulait dire plus qu'une simple observation scientifique. Un cri cristallin fendit l'air. Ils se baissèrent derrière une formation de cristaux violets, leurs mouvements synchronisés après des jours de combat côte à côte. Ce n'est pas un félin cristallin, murmura Kira, sa fourrure ondulant avec des motifs d'alarme qu'elle avait cessé de contrôler. La fréquence est différente. Ce qui a produit ce son a évolué au-delà des paramètres normaux. Comme les autres créatures qu'on a vues, répondit Reeves. Et les échantillons qu'on a récupérés hier montraient des mutations accélérées, comme si quelque chose stimulait l'évolution elle-même. Un autre cri retentit, plus proche cette fois. À travers les formations cristallines, ils aperçurent des mouvements, trop de membres, des déplacements trop parfaitement coordonnés. La créature avait adapté les résonances cristallines comme arme et système d'avertissement. On ne pourra pas la distancer, dit Reeves, ses signes vitaux entrant dans un état de préparation au combat que Kira reconnaissait maintenant. Ce qu'elle avait autrefois considéré comme primitif semblait maintenant un mécanisme d'urgence remarquablement élégant. Non, admit-elle, sentant son propre corps répondre par des ajustements conscients et inconscients. Mais on pourrait utiliser ces adaptations contre elle. Les cristaux n'amplifient pas seulement le son, ils conduisent les signaux bioélectriques. Si on les surcharge, compléta Reeves, sortant déjà des équipements de son sac. Comme un retour audio. Mais on devra s'approcher. Un dernier effort. Les instincts récemment éveillés de Kira comprenaient la logique brutale de cette stratégie. Ensemble, dit-elle, croisant le regard de Reeves. Ils bougèrent comme un seul être, les réflexes renforcés par l'adrénaline de Reeves complétant le contrôle biologique précis de Kira. La créature surgit, un cauchemar de croissance cristalline et de perfection évolutive. Mais ils étaient prêts. Kira émit une impulsion bioélectrique combinée à une onde sonore de l'équipement de Reeves, créant une résonance qui brisa les formations cristallines environnantes. La créature hurla, ses systèmes sensoriels avancés dépassés par le chaos. Le cœur du vaisseau. Ils atteignirent enfin la chambre du cœur du vaisseau, pulsant avec un pouvoir capable de réécrire la biologie elle-même. Ils avaient quelques minutes tout au plus avant que les changements ne deviennent irréversibles. Kira sentit sa fourrure tenter de se transformer en quelque chose de nouveau. Ces systèmes soigneusement contrôlés luttaient pour résister au chaos, tandis que Reeves se battait contre le contrôle rigide cherchant à s'imposer sur ses réponses naturelles. Prête à faire quelque chose de vraiment primitif, demanda Reeves en sortant les dernières charges explosives de son sac. La fourrure de Kira ondulait de motifs mêlant peur, excitation, affection et quelque chose de bien plus fort, que même son contrôle biologique ne pouvait plus supprimer. Avec toi, répondit-elle, laissant pour une fois son côté primitif prendre le contrôle. Toujours. Une explosion salvatrice. Le cœur du vaisseau pulsait de couleurs impossibles, chaque onde cherchant à réécrire leur ADN. La fourrure de Kira se cristallisait par endroits, tandis que la peau de Reeves affichait des motifs ondulants imitant les systèmes de communication de son espèce. Le champ de confinement, dit Kira, sa voix harmonisant étrangement avec des tonalités humaines. Il ne fait pas que céder, il s'est inversé. Au lieu de contenir l'évolution, il la force à se propager. Alors on le remet à l'endroit, répondit Reeves, luttant contre le contrôle rigide imposé à son esprit. Simple, rit-elle,
bien que sa fourrure ondula avec difficulté. Les commandes sont verrouillées de manière quantique. Même si on pouvait y accéder à travers ce maelstrom, il faudrait des semaines pour calculer la séquence correcte. Bon, on ne va pas calculer, alors. Reeves la tira contre lui, et Kira sentit leur système biologique réagir ensemble. Le vaisseau répond aux signaux biologiques, comprit-elle, frappée par l'évidence. Il essaie de combiner nos traits. Tes réponses instinctives et mon contrôle biologique. Alors on lui donne exactement ce qu'il veut, mais pas comme il s'y attend, dit Reeves, son sourire maintenant illuminé d'une faible bioluminescence. Une combinaison de force et d'instinct. Au moment où le champ évolutif du vaisseau tenta de les altérer, ils firent l'inverse de ce qu'il attendait. Reeves imposa un contrôle rigide sur son système, luttant contre ses instincts, tandis que Kira abandonnait son contrôle biologique pour s'en remettre à ses réponses primitives. Le verrou quantique céda. Maintenant, cria Kira, sa voix unissant harmonie et humanité. Ils placèrent les charges dans le cœur exposé, leurs mouvements synchronisés, la grâce naturelle de Reeves complétant la précision de Kira. L'explosion ne fut pas seulement physique, elle se propagea dans l'espace évolutif, faisant s'effondrer les protocoles du vaisseau sur eux-mêmes. Les chercheurs transformés hurlèrent alors que leur mutation s'inversait, leur corps retrouvant enfin leurs formes originelles. Kira sentit ses propres mutations échouer, les cristaux se détachant de sa fourrure, tandis que la peau de Reeves perdait sa bioluminescence. Un avenir partagé. Ils émergèrent juste à temps pour voir les équipes d'extraction atterrir. Les scientifiques du conclave et les équipes humaines observèrent la scène avec horreur. « Que s'est-il passé ici ?» demanda la chef des scientifiques du conclave, ses capteurs balayant la zone. « Ces lectures sont impossibles. » « Je pense que nous devons revoir ce que nous croyons possible, » répondit Kira, sa fourrure ondulant fièrement avec des motifs qui auraient scandalisé ses anciens instructeurs. Elle sentit la main de Reeves se glisser dans la sienne, leurs réponses biologiques s'alignant parfaitement. Parfois, l'évolution consiste à reconnaître la valeur de ce qu'on était sur le point d'abandonner. Le vaisseau, désormais instable, s'effondra sur lui-même, s'évaporant en un instant. Reeves se tourna vers Kira, un sourire au visage. Alors, envie de rejoindre une équipe humaine de réponse d'urgence, spécialiste en xénobiologie. Sa fourrure ondula avec des motifs de joie pure. Quand tu le dis comme ça, comment refuser ? Ensemble, ils s'éloignèrent du chaos qu'ils avaient laissé derrière eux, prêts à affronter un avenir mêlant contrôle et instinct.